Bonjour et bienvenue dans cette vidéo abondance, une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous parler du PageRank, PageRank tel qu'il existait au départ et puis tel qu'il existe, tel qu'il a évolué finalement aujourd'hui. Alors on va bien sûr, comme d'habitude, regarder quelques slides pour parler un petit peu de ce PageRank. Donc le PageRank originel, ben, il est né avec Google dans les années, à la fin des années 90, avec Larry Page. La photo est d'époque en bas à droite, hein, la chemise aussi d'ailleurs. Donc Larry Page qui a donné son nom au PageRank avec un petit jeu de mots entre son nom, rank, page, etc. Et la formule assez connue du PageRank original dans le document finalement initiateur du moteur de recherche Google. Alors, qu'est-ce que c'était que ce PageRank dans les premiers temps? Alors, grosso modo, on va prendre le cas d'une page web qu'on va appeler A, et donc Google va essayer de calculer le PR, donc le PageRank de la page A. Pour ça, il va regarder dans son index quelles sont les pages qui ont mis en place un lien vers A, donc des liens internes ou des liens externes. Donc un lien égale un vote. Donc en première approche, plus la page A de liens, plus elle a de votes, plus elle a de votes, plus elle est populaire, plus elle est populaire, plus fort est son PageRank, et plus fort est son PageRank, meilleur est son classement. Alors ça, c'est vraiment la toute première approche, la première étape. Sur cette base-là, Google a proposé ce qu'on a appelé le Toolbar PageRank, ou TBPR. Le Toolbar PageRank, qu'on a aussi appelé petite barre verte, c'est une petite barre donc qui avait plus ou moins de couleur verte qu'on pouvait mettre dans le navigateur et qui donnait une idée, une version très approximative, très approchée du vrai PageRank. Il faut juste bien comprendre que le vrai PageRank d'une page, on ne le connaît pas. Il n'y a qu'en interne de chez Google qu'ils ont l'info, mais on n'a aucune idée du vrai PageRank, de la vraie note de PageRank. Mais là, c'était un indicateur avec une petite note entre 0 et 10 qui donnait des infos sur le TBPR, donc le toolbar PageRank de la page. Donc si on reprend le système qu'on a vu tout à l'heure avec notre page A et qui a des liens, en fait Google a mis en place pour son PageRank un calcul itératif, c'est-à-dire qu'il prend en compte le PageRank de chaque page qui fait un lien vers A. Donc par exemple ici B on prend le toolbar PageRank, le TBPR, donc 8 sur 10 qui est un très bon PageRank, E 4 sur 10, C 1 sur 10 et D 0 sur 10. Ben, en fait, plus la page est populaire, plus elle va fournir de jus, on appelle ça du jus de lien ou du link juice, plus elle va fournir de jus à A, et donc plus elle va augmenter le PageRank de A. Donc l'idée n'est pas d'avoir beaucoup de liens pour obtenir un bon PageRank, mais c'est d'avoir des liens depuis des pages populaires, puisque plus la page sera populaire, plus elle donnera de jus, et plus elle augmentera le PageRank de A. Alors pour chercher des liens à cette époque-là, on utilisait le TBPR, le petit indicateur qu'on avait dans le navigateur, et l'idée c'était d'avoir évidemment des liens depuis des pages qui avaient le plus fort TBPR. Or tout ça a évolué et le TBPR aujourd'hui est totalement obsolète puisque sa dernière mise à jour date de décembre 2013 et Google vient d'annoncer sa mort, sa disparition dans les semaines qui viennent. Donc on n'aura plus aucune note de TBPR dans les petits outils, dans les barres d'outils, etc., dans les navigateurs pour des pages. Donc on oublie totalement le TBPR, la petite barre verte, ça ne fonctionne plus. Entre-temps, le PageRank aussi a évolué. En 2003, Google a racheté la société Caltix et une partie de l'équipe de Caltix a travaillé sur la thématisation du PageRank. Alors qu'est-ce que c'est que le PageRank thématique? C'est un petit peu comme tout à l'heure le système de TBPR. Alors je vais partir sur un exemple ici d'une page web qui parle de Roger Federer, le tennisman bien connu. Cette page-là, elle va obtenir des liens depuis d'autres sites, d'autres pages du web. Alors par exemple, à gauche ici, il y a le site web officiel de Roger Federer. Donc si la page qui parle de Federer obtient un lien depuis la page officielle, depuis le site officiel de Roger Federer, bien sûr, est complètement dans la même thématique, donc le PageRank sera très fort. Si on prend le site de l'ATP, donc l'association des tennismen professionnels, qui ne parle que de tennis,
c'est pas spécifiquement sur Federer, mais c'est sur le tennis, donc le lien thématique et sémantique est fort, donc le lien sera également assez fort. Si on prend la page du site 20 minutes qui parle de Roger Federer qui boit un verre de tequila à l'entrée des Oscars, alors bon, ça parle de Federer, mais on est déjà plus trop dans le domaine, alors le lien existera, ça lui donnera du jus, mais moins. Si on est sur le site de Gillette qui donne des informations sur la publicité que Federer a tournée pour le rasoir Gillette, alors on est de moins en moins dans la thématique de Roger Federer, du tennis, etc., donc le lien sera moins fort. Et si la page se trouve et le lien se trouve sur le site de 30 millions d'amis qui propose un article sur le chien de Roger Federer, voilà, on est quasiment sur une thématique différente et donc le lien sera très faible. Donc autant tout à l'heure c'était le PageRank qui était distribué au travers plus ou moins du jus de lien en fonction de la popularité des pages. Ici c'est le fait que les pages soient dans la même thématique et dans la même sémantique que la page elle-même. Donc plus vous aurez des liens depuis une page qui est dans la même thématique, et plus cela renforcera votre PageRank thématique. Attention également, pour que Google puisse déterminer le PageRank thématique, il faut aussi que vos pages aient une thématique simple. Ici, on a notre petit ami Googlebot, le petit robot de Google, qui voit une page, mais la page, elle parle à la fois de Rafael Nadal et de Roger Federer. Ben ça, il ne sait pas trop faire. Google, il est mononeurone, il ne sait associer qu'un concept et qu'une idée par page. Donc si vous parlez de deux choses différentes dans une page, il va avoir du mal à définir la thématique. Et donc le PageRank thématique des liens qui pointent vers cette page. Donc il vaudra beaucoup mieux pour Google faire deux pages, une qui parle de Rafael Nadal et une qui parle de Roger Federer. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Donc ça c'est l'évolution finalement du PageRank, hein. Comment est-ce que ça a évolué au fil des ans? Ben, le PageRank n'a pas du tout disparu, il est encore là, il est encore dans l'ADN de Google. La différence c'est qu'en 1998 il y avait peut-être quelques dizaines de critères dans l'algorithme de Google et aujourd'hui c'est plus de 200 critères de pertinence. Donc l'algorithme de pertinence de Google il a énormément évolué. Le PageRank est toujours là mais sa place relative dans les critères de pertinence est peut-être moins forte aujourd'hui. Ceci dit, ça reste un critère essentiel de Google. Par contre, ce qui a disparu, ce qui est obsolète, c'est bien le TBPR, c'est la petite barre verte. Mais il y a souvent confusion entre le PageRank, PR, le vrai PageRank, la note de popularité, et le TBPR, la petite barre verte. Quelque part, on pourrait presque dire que les deux n'ont quasiment rien à voir l'un avec l'autre. Finissons cette présentation avec quelques conseils pour vos sites. Lorsque vous cherchez des liens pour faire monter votre PageRank et augmenter votre popularité, choisissez vraiment des liens de qualité qui sont dans votre thématique. N'allez pas chercher des liens qui sont sur des sites qui n'ont rien à voir avec votre thématique. Ça ne fera pas vraiment augmenter votre PageRank thématique. Donc c'est pas vraiment très intéressant. Donc c'est pas la quantité des liens, c'est vraiment la qualité et le fait que le lien soit bien connexe par rapport à votre thématique et par rapport à la sémantique de vos contenus. Google appelle ça le cluster, la thématique dans laquelle vous êtes positionné. Créez aussi des pages monothèmes. Une page web, c'est un produit, c'est un concept, c'est une idée, c'est une actualité, c'est un thème, mais ne multipliez pas les idées ou les informations à l'intérieur d'une même page parce que Google aura du mal à scinder ces idées et donc à définir un PageRank thématique sur cette page. Soignez les encres aussi des liens entrants lorsque vous obtenez des liens, alors déjà des liens internes ou des liens externes, hein, mais lorsque vous obtenez des liens qui pointent vers vos pages, soignez les encres. L'encre, en fait, doit véhiculer du sens. Alors, l'encre, c'est le texte, hein, le texte cliquable qui va permettre d'aller sur la page. Je reviens sur ma page qui parle de Roger Federer. Si je fais un lien vers cette page et que le texte cliquable, l'encre, je l'intitule Roger Federer, bah, il y a une logique, il y a du sens qui est véhiculé puisque la page parle de Roger Federer. Par contre, si j'intitule mes liens raquettes de tennis, alors on n'est pas très loin dans la thématique, mais enfin je ne parle pas de raquettes de tennis, je parle de Roger Federer dans la page. Ou raquettes de tennis pas chères, ça ressemble à une requête. Si l'intitulé c'est Rafael Nadal alors que la page parle de Roger Federer, ou cliquez ici, alors à ce moment-là je dis à Google que la page parle de cliquer ici, tout ça c'est pas bon. Donc l'encre doit vraiment véhiculer du sens et être descriptive du contenu de la page distante. De la même façon, soignez les liens sortants
non pas seulement les liens entrants, mais également les liens sortants de vos contenus. De façon globale, vous faites des pages, vous faites des liens internes ou des liens externes de vos contenus, ben, essayez de faire en sorte que ces liens soient également dans la même thématique. Et surtout les liens qui sortent du contenu éditorial. Tout ce qui est header, footer, navigation, c'est peut-être moins important. Focalisez-vous sur le contenu éditorial de vos pages et proposez des liens sortants, internes et externes dans la même thématique que ce contenu éditorial. Et enfin, pour terminer, explorer les nouveaux indicateurs, il y en a beaucoup, ceux de Ahrefs, ceux de Majestic SEO ici, par exemple, le Trust Flow, le Citation Flow, le Topical Trust Flow, voilà, tout ça, ce sont des nouveaux indicateurs, ça se trouve assez facilement, d'ailleurs j'ai quelques articles sur le site Abondance qui viennent de sortir en 2016 sur ce sujet, n'hésitez pas à les regarder. Ce sont des nouveaux indicateurs qui vont remplacer la petite barre verte, le toolbar PageRank qui aujourd'hui n'existe plus. Voilà, merci pour votre attention et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Abondance. Merci, au revoir.